À ce stade-ci de la gravité de la situation haïtienne, je voudrais lancer un message particulier à divers secteurs de la vie nationale. D'abord aux politiciens. J'espère vous avoir aidé à comprendre les manœuvres des Blancs malveillants. Ils vont bientôt venir vous voir pour vous convaincre de participer à des élections bidons. Mais n'acceptez pas d'y participer. Si vous acceptez de participer, vous allez vous faire rouler dans la farine, car les Blancs savent déjà qui ils vont placer à la tête du pays. Rendez-leur la tâche difficile, refusez de participer à leur carnaval électoral. Je sais qu'ils vont vous promettre monts et merveilles, ils vont vous inviter au département d'État, vous faisant croire que c'est vous leur choix. Mais pendant qu'ils vont vous promettre cela à vous, ils vont le promettre à d'autres candidats en même temps. C'est ce qu'ils font toujours dans des pays nègres. Mais pour une fois, ne vous laissez plus prendre à ce dîner de cons. Dites non. Sortez un communiqué. Réunissez-vous. Faites connaître à la population haïtienne votre volonté de ne plus marcher dans ce genre de mascarade. Donc, si vous avez du respect pour vous-même, si vous voulez à un moment donné contrôler le destin de votre pays, refusez de participer à ces élections, car s'il n'y a pas de candidat, il n'y aura pas d'élection. Laissez les Blancs eux-mêmes faire campagne. Je vous ai déjà dit que l'ambassadeur de la France, il y a 2 semaines, s'est rendu chez Moïse Jean-Charles pour le convaincre de participer aux élections à venir. Vous voyez à quel point ils sont corrupteurs. L'ambassadeur de la France est allé dire à Moïse Jean-Charles, mais je ne comprends pas votre comportement. Vous êtes le candidat le plus populaire en ce moment. Vous voulez devenir président d'Haïti, vous devriez être de notre côté car nous tenons à des élections. Mais venez participer aux élections. Ce même langage, ils le tiennent à chaque fois qu'il y a des élections et ils nous imposent toujours celui que eux ont choisi. Laissez-les voter eux-mêmes. Laissez Sébastien Carrière inviter des Canadiens à venir voter en Haïti. Tenez. Laissez l'ambassadeur américain inviter des Américains à venir voter puisque c'est leur pays, mais organisez des élections pour vous, entre vous. Donc je veux lancer cet appel solennel aux politiciens, à la classe politicienne haïtienne. Ne participez pas à ces élections. Aux gens de Montana, c'est vrai que j'ai des réserves vis-à-vis de votre plan de transition qui, en toute honnêteté, n'est pas une transition. Car je ne peux concevoir une transition sans un procès Petro-Caribé. Je ne peux concevoir une transition sans une enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Je ne peux concevoir une transition qui ne dure que 12 mois, non. Mais ne vous laissez pas abattre, reprenez votre bâton de pèlerin, allez dénoncer les magouilles des Blancs. Allez dire, n'est-ce pas, à la face du monde, comment ils ont boycotté votre solution à vous pour imposer 3 personnes. Les Blancs ne sont pas invincibles. N'ayez pas peur d'eux. Ils ne sont pas tout-puissants. Haïti ne leur appartient pas. On ne va pas légitimer leur vol et leur pillage. Il faut au contraire travailler à les sortir d'Haïti, dénoncer leur magouille. C'est pour cela que je dénonce Sébastien Carrière qui se prend répété pour le nouveau gouverneur d'Haïti. Il ne faut pas faire, hélas, comme ce Premier ministre élu qui démissionne avant même d'être entré en fonction parce qu'il voit que son élection ne mènera à rien. Mais non, on ne laissera pas Haïti aux Blancs, justement. Il faut leur montrer que nous comprenons justement leur jeu et que nous ne leur laisserons pas ce pays. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Quant à vous, médias, ne faites plus le jeu des ambassadeurs. Ne continuez pas à leur offrir votre micro, ne continuez pas à leur offrir votre vitrine pour qu'ils viennent raconter leurs bêtises, leurs mensonges, leurs sottises à la population haïtienne. Non, nous en avons marre de leurs mensonges, mais coupez-leur le sifflet. Si Montana revenait à la charge,
si les promoteurs de ces divers accords qu'on a vus se mettaient ensemble pour dénoncer les magouilles des Blancs, mais ce serait déjà quelque chose. Vous vous laissez dire par ces Blancs qu'il n'y a pas d'accord entre vous. Vraiment, mais il y a un accord entre vous. Un accord minimal. Que dit cet accord? Vous ne voulez pas d'Ariel. Que dit cet accord? Il vous faut un gouvernement pour la reconquête de notre dignité, pour la reconquête de notre souveraineté. Que dit cet accord? La police à elle seule ne suffira pas pour résoudre le problème d'insécurité que les États-Unis ont créé. Mais nous allons solliciter la coopération d'autres pays. Des pays qui ne seront ni le Canada, ni la France, ni les États-Unis. Mais vous avez un accord de lancer les chantiers fondamentaux de ce pays afin d'apaiser véritablement la population haïtienne, afin d'éviter qu'on se prenne dans les mêmes pièges dans lesquels ces mêmes trois pays malveillants nous ont fait tomber. Alors vous avez un accord. Arrêtez de vous laisser dire que vous êtes incapable de vous entendre. L'accord n'est jamais synonyme d'unanimité. L'accord n'est jamais synonyme d'uniformité. Reprenez votre pays. Dénoncez les Blancs malveillants. Haïti n'appartient ni au Canada, ni aux États-Unis, ni à la France. Et donc, ce n'est pas à ces pays-là que revient le droit de nous imposer 3 personnes pour remanier notre constitution de manière illégale, pour placer un conseil électoral provisoire bidon et pour nous conduire vers des élections frauduleuses, lesquelles élections vont nous replonger dans le même cycle d'instabilité politique. Mais maintenant que nous avons compris, qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous pour faire une déclaration à la nation? Qu'attendons-nous pour faire de la pédagogie citoyenne et pour dire nous allons laisser Madame Lalime, Monsieur Carrière et Mirland Maniga, n'est-ce pas, jouer au sein de cette coquille vide qui cherche à légitimer le système plantationnaire, le système néo-esclavagiste, mais nous, voici une proposition d'un gouvernement de reconquête de la dignité, d'un gouvernement de reconquête de la souveraineté nationale. Un gouvernement qui va faire le procès Petro-Caribé, d'un gouvernement qui va faire l'enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse, d'un gouvernement qui sollicitera la coopération de pays véritablement amis pour nous aider à résoudre la crise de l'insécurité. Nous ne laisserons pas Haïti aux Blancs malveillants. Nous ne laisserons pas Haïti au Canada. Nous ne laisserons pas Haïti aux États-Unis. Nous ne laisserons pas Haïti à la France. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Et donc, ce n'est pas le moment de nous laisser aller à la passivité. Ce n'est pas le moment de nous laisser aller à la résignation en nous disant « Regardez ça, Blanc, au fait, non. » C'est au contraire le moment de les dénoncer et de lancer une mobilisation générale. Maintenant que nous avons compris pourquoi Biden, à un moment précis, a lancé son plan d'immigration pour casser notre résistance, maintenant que nous comprenons cela, lançons une mobilisation. Lançons l'assaut final contre la primature d'Ariel Henry. Réalisons ce coup d'éclat. Donnons une leçon une fois pour toutes à ces Blancs malveillants et faisons-leur comprendre que ce pays de Dessalines, nous n'allons pas le leur laisser. Ce pays de Dessalines, nous n'allons pas l'abandonner et que nous voulons ni plus ni moins reprendre le contrôle. J'espère que l'émission de ce matin constitue pour vous ce boost dont vous aviez besoin. J'espère que l'émission de ce matin va vous infuser cette énergie dont vous avez besoin pour lancer l'assaut final contre la primature d'Ariel Henry. Je vous l'ai dit, il ne nous faut qu'un coup d'éclat. Un seul, renverser Ariel par tous les moyens.
Si nous faisons tomber Ariel, l'ambassadeur du Canada, l'ambassadeur de la France, l'ambassadeur des États-Unis, Madame Lalime tomberont eux aussi parce que Ariel c'est leur bébé. Faisons-le tomber, attaquons-le. Reprenons le contrôle de notre pays. Nos ancêtres n'en méritent pas moins. J'espère vous avoir été utile. Merci d'avoir été à l'écoute. Ne l'oublions pas, on garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Ne laissons pas nos pays aux mains des malveillants. Et quand je dis malveillants, je ne pense pas seulement à Vitellum, je ne pense pas seulement à Barbecue. Ceux-là sont des instruments aux mains des Blancs malveillants qui laissent entrer les 600 000 armes de guerre. Identifions nos véritables ennemis. L'ambassadeur Carrière, l'ambassadeur de la France, l'ambassadeur des États-Unis. Voilà les véritables... Enfin, Madame Lalime, voilà nos véritables ennemis. Reprenons le contrôle de notre pays. Et ne nous laissons plus nous faire dire que nous n'avons pas d'accord. Oui, nous avons un accord minimal. Chasser Ariel. Mettre au pouvoir un gouvernement de reconquête de notre souveraineté nationale. Lancer les chantiers véritables de la transition et préparer en temps et lieu de bonnes élections. Tout cela sans négocier avec les Blancs. L'erreur que les promoteurs de Montana ont commise, c'était de négocier avec les Blancs tandis qu'ils travaillaient sur un plan national. Le mot même le dit. S'il s'agit d'un plan national, nous n'allons pas y entrer des étrangers. Nous n'allons pas y entrer l'international. Si nous réussissons notre coup d'éclat, qui consiste à renverser Ariel, ces Blancs devront, après coup, négocier avec